Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo savoir comment faire une livrée sur Assetto Corsa Competition sur PC. Seulement sur PC, je répète seulement sur PC, on ne peut pas le faire sur console. Donc on se retrouve sur le petit jeu tranquillou. Du coup pour faire une livrée, vous allez sélectionner une voiture. Je vais commencer d'entrée de jeu, on va y aller droit au but, on va pas perdre de temps. Vous sélectionnez la voiture que vous voulez. Donc moi Porsche 992 GT3 R, vous sélectionnez, hop, donc là vous avez toutes les livrées etc. Vous faites ajouter, vous sélectionnez la voiture que vous voulez, vous mettez votre numéro 36, ici tuto 4, puisque moi je le renomme en tuto 4. Nationalité, vous mettez la nationalité d'où vous venez, hop, donc moi je vais mettre français. La coupe, on s'en fout, sponsor, on s'en fout, bannière, on s'en fout. Sauf si la sponsor, vous voulez sélectionner, mettre des sponsors ici, mais en soi, c'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien les modifier et mettre des nouveaux sponsors dans le GIMP. Conception, c'est pas nécessaire non plus. Ce qui est le plus fin, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner les éclairages. Donc vous mettez les éclairages de la couleur à laquelle vous allez mettre votre voiture. Moi je vais faire une voiture rouge pour l'instant, donc je vais mettre les éclairages en rouge. Donc je vais mettre les deux, hop, voilà. Donc là on a les deux. Une fois que ça c'est fait, là votre voiture, elle est bel et bien là. Voilà, donc là quand vous allez là, elle est là. Tuto 4, elle est bel et bien là. Du coup, vous allez dans les documents. Donc document, Assetto Corsa Competition, Custom. Vous allez dans Car. Vous allez sélectionner la dernière livrée que vous avez fait. Donc là, il est 16h42, on est le 19 février. Je sélectionne celle de 16h42. Vous faites bloc-notes. Là, on va arriver à la partie la plus chiante, les gars. Alors moi, je sais pas, je l'ai jamais fait avec les espaces. Je préfère le faire sans espace. Là, je vous le dis, c'est la partie la plus chiante. Là, vous voyez tous les espaces qu'il y a. Vous devez les enlever un par un. Hop. Donc là, je vous le dis, c'est le plus chiant. Vraiment, c'est le plus chiant. Moi, pour ce faire, j'ai déjà un nom de, j'ai déjà un truc tout fait sans les espaces. Donc je fais CTRL C. Non, je vais pas faire CTRL C. Vous savez quoi? Je vais l'importer ici. Hop, voilà. Et là, je vais sélectionner le dernier que j'ai ouvert, qui est ici. Voilà. Je vais reprendre tous les codes. Donc là, on a le car guide en 0. Là, il est bien en 0. Team guide 0. Race number, on va mettre 36. Puisque moi, à celui de gauche, il est en numéro 36, juste ici. Ici 0, ici 2, ici, du coup, là, il est en 538. Donc moi, je mets 538, l'équipe. Ensuite, le skin template, là, il est en 100 et là, il est en 99. Vous le changez pas, vous le laissez en 99. Le skin template ici, vous le laissez en 99. Ici 341, 1, 243, 0, 0, 0, 0. Ici 1, 340, 2, 1. Ensuite, ici, vous avez numéro 2, 1. Ici, c'est Trex Luc. Donc là, je vais l'enlever. Je vais le renommer en, du coup, tuto 4. Vous suivez, c'est bien. Ici, la nationalité, on la met en 3. Parfait. Compétition name, on s'en fout. Compétition nationality. Ici, on va le mettre en 3 puisque à gauche, il est en 3. 0, ici 34, 0, 0, 1, 0. Et custom skin name, vous mettez tuto 4. Hop là. Une fois que ça c'est fait, là on est tout bon. Vous faites hop, vous faites CTRL C. Ici vous le virez. Hop, CTRL V. Voilà. Celui-là vous pouvez ne pas enregistrer. Celui-là vous enregistrez. Hop. Donc là on est bon. Une fois que vous avez fait tous vos espaces, enlevé tous vos espaces, etc. C'est le plus chiant, mais il faut passer par là. Vous faites copier. Hop, donc là, on vient le copier. On va retourner dans Documents, Assetto Corsa Competition, Custom, Liveries. Là, on va sélectionner un nouveau dossier. Hop, donc on le renomme Tuto 4. Voici. Hop, et là, vous faites coller. Là, vous avez votre bloc-notes, vous l'ouvrez. Là, vous avez votre fichier de voiture sur le Liveries. Ça, on va venir le changer, les gars. Pour ce fait, nous allons sur, du coup, Google et vous allez sélectionner cette vidéo.
vous mettez Skin ACC, vous sélectionnez ACC Creating Liveries with Blender. Vous sélectionnez cette vidéo les gars. Donc là vous mettez pause, on s'en fout des pubs. Vous faites afficher plus et le ACC Skin All Skin Template Car, vous l'ouvrez. Une fois que vous l'ouvrez, vous êtes dessus. Là, vous sélectionnez le fichier que vous voulez choisir. Donc pour les GT3, GT2, GT4, Open Class, Paint Value, etc. Pour l'instant, nous, on doit choisir le Paint Value. Les GT3, GT2, GT4, on verra après. Paint Value. Là, vous allez sélectionner la couleur à laquelle vous voulez votre voiture. Moi, je la choisis en métallique. Donc vous faites télécharger métallique. Une fois que vous avez téléchargé métallique, vous allez du coup vous retourner dans vos dossiers. Ici, vous faites hop, bloc-notes. Là, vous avez ça. Vous faites supprimer. Et là, votre du coup, hop, votre téléchargement de moi métallique, je l'ouvre, je copie ce qu'il y a dedans. Je vais le faire là. Hop, il est où? Il est où? Il est pas là. Parce que je l'ai pas téléchargé tout à l'heure. Bon, du coup, vous le téléchargez, vous copiez ce qu'il y a dedans. Et moi, du coup, hop. Non, il est là, le bloc-notes. Donc là, je le supprime. Et là, moi, il est là, mon page value. Voilà. Donc là, je fais CTRL-C. Je retourne sur mon dossier actuel. Je fais CTRL-V. Là, vous fermez. Enregistrez. Hop, vous retournez sur votre dossier. Vous vérifiez si c'est bien enregistré. Bloc-notes, on le rouvre une autre fois. Là, il est bien enregistré. Donc, vous faites fermer. Une fois que ça, c'est bon, vous retournez sur Google. Et là, vous allez revenir en arrière. Vous sélectionnez GT3, GT2 ou GT4 selon la voiture à laquelle vous voulez faire. Nous, on va mettre GT3. Et là, vous sélectionnez la voiture, ce que vous voulez sélectionner comme voiture. Pardon. Donc là, moi, c'est la Porsche 992 GT3 R. Là, je vais pas le télécharger parce que j'ai déjà téléchargé. Mais une fois qu'il est téléchargé, vous ouvrez GIMP. Hop, on va sur GIMP. Une fois que ça c'est fait, là vous avez GIMP ouvert, vous faites fichier, ouvrir. Là, vous sélectionnez ce que vous venez de télécharger. Moi, il va être dans Skin, pardon, donc Skin. Voici. Donc là, il va le rechercher. Une fois qu'il est là, hop, on va faire ouvrir. Là, il va me demander de le conserver ou de le convertir. Je fais conserver. Voilà. Là, j'ai mon skin. Il est bien, il est beau, il est parfait. La première chose qu'on va faire pour la voiture, c'est sélectionner une couleur, un arrière-plan de la voiture. Donc là, on va venir sur Google, pareil, et on va mettre fond. Moi, ce que j'aime bien utiliser pour les voitures, parce que je trouve que ça rend bien, les gars, on va mettre marbre. Et vous mettez rouge. Moi, je vais sélectionner marbre rouge puisque j'avais sélectionné mes couleurs, enfin mes, comment ça s'appelle, mes lumières en rouge. Donc là, vous faites rouge, vous sélectionnez une couleur que vous aimez bien quand même, un minimum. Sans filigrane, c'est mieux. On va choisir celui-là, j'aime bien. Vous voyez, cette couleur-là, j'aime bien. Ou je préfère celle-là. Voilà. Donc là, vous faites enregistrer l'image sous. Donc là, on va le mettre marbre rouge. Hop, enregistrer. Là, il est enregistré. Une fois qu'il est enregistré, vous revenez sur GIMP, vous faites fichier, ouvrir. Là, vous faites rechercher. Et du coup, on recherche marbre rouge. Là, il va le trouver. Il va chercher dans mes dossiers, il va le trouver. Vous prenez le PNG. Là, vous l'ouvrez pas. Vous le faites glisser. Voilà, là, il est glissé. Donc là, vous le voyez, il est là. Une fois que vous êtes bon, vous faites échelle de taille. Vous allez le grossir. Mettez-le-vous en pixels, ça sera plus simple. Hop, vous faites... on va le mettre en 3500. Comme ça, il fait tout l'écran. Voici. Là, il va charger, il va se mettre sur tout l'écran. Parfait, il est beau, il est beau, il est beau. Donc là, la couleur, on est bon. UV Skin, je vous conseille d'aller sur UV Skin et vous faites verrouiller la position et taille. Une fois que ça c'est bon, donc une fois que vous avez sélectionné ça verrouillé,
La prochaine étape, les gars, c'est de colorier, on va dire, le carbone. Donc la couleur, on la met juste en dessous le carbone, voilà. Ici, vous avez votre carbone. Donc pareil, pour utiliser du carbone, mettez marbre noir ou carbone ou n'importe. On va mettre marbre noir, hop. On va mettre un beau marbre, vous voyez, un marbre comme ça là, bien sympa. Un truc avec un petit peu de blanc, voilà. Ou sinon, vous faites, faites-vous pas chier, vous faites carbone forgé, hop, basta. Vous sélectionnez une couleur avec du carbone forgé, hop, celle-là, elle est parfaite. Enregistrez sous. Carbone, du coup, forgé, hop, forgé, hop, enregistré. Une fois que c'est bon, on revient sur GIMP, fichier, ouvrir, rechercher, carbone forgé. Là, il va le trouver. S'il ne le trouve pas, les gars, ce qui se peut qu'il ne le trouve pas, vous allez dans vos fichiers, téléchargement, carbone forgé, vous faites ça et vous le glissez. Hop, donc là, hop là, on vient le glisser, pareil. Mon fichier, il est là, mon carbone, il est là. Là, vous voyez, vous pouvez pas le sélectionner. Vous essayez de le bouger, vous pouvez pas. Ce que vous allez faire, vous sélectionnez votre carbone et vous le mettez au-dessus de votre UV skin. Là, il passe au-dessus de l'UV et là, vous pouvez le bouger. Une fois que ça c'est bon, on va juste venir échelle de taille, on va le mettre en 350. Voilà, mise à l'échelle, 350, on est bon. On va le mettre là et ensuite on va remplir le carbone. Hop. Calque, dupliquer, on le duplique une nouvelle fois. Une fois que ça va être bon. Là, on vient le mettre dans le coin ici. Sans toucher les autres, hein. C'est important de ne pas toucher les autres, les gars. Hop. Là, vous voyez, ça va être un peu plus compliqué pour le faire ici. Donc là, vous faites hop, vous faites calque, dupliquer, vous le mettez ici. Et vous modifiez la taille, 150. Hop. Voilà, là, il est trop petit. Donc vous faites en plusieurs fois. On va pas se prendre la tête, les gars. On va y aller tranquillement. Voilà. Hop. Et là, on va même en refaire un autre. Parce que j'ai une petite, un petit truc en haut. Voilà. Là, on est parfait. Une fois que ça, c'est bon. Tous vos calques, vous allez les mettre sous l'UV. Hop. Voici. Vous le mettez sous l'UV. Hop. Une fois que c'est sous l'UV. Donc là, vous êtes bon. On va importer des sponsors pour donner un peu vie à la voiture, pour qu'elle ait, voilà, qu'elle soit belle, quoi. Pour les sponsors, pareil, vous allez, du coup, tout à l'heure j'avais téléchargé Sparko. Donc Sparko logo, hop. Voilà, vous sélectionnez ce que vous voulez. Celui-là, vous pouvez le sélectionner puisqu'il il a pas de fond déjà. Mais si il a un fond, par exemple, vous sélectionnez celui-là. Vous ouvrez le site remove.bg. Et là, vous sélectionnez ça, vous l'importez, vous le faites glisser, vous le lâchez. Et là, il va enlever le fond blanc. Voilà. Donc là, vous faites télécharger et c'est bon. Une fois que c'est bon, fichier, ouvrir. Du coup, moi, je vais mettre le Sparko qui est là. Je vais venir l'importer ici. Hop, là, il est importé. Pareil, vous voyez qu'il est sous l'UV. Vous pouvez pas le bouger, c'est pas possible. Donc, on le met au-dessus. Une fois qu'on le met au-dessus, on va juste diminuer la taille. On va le mettre en 150. 150, on vient le bouger, on le met là. Si vous voulez le mettre, moi je vais le faire en vite fait, mais si vous voulez le mettre de l'autre côté aussi, vous faites dupliquer calque. Parce que dans tous les cas, si vous le mettez un côté, il faut aussi penser à l'autre côté, il ne faut pas qu'il soit vide. Donc là, il est des deux côtés, mais il est à l'envers. Donc pareil, vous sélectionnez votre calque. Donc calque, et là vous faites transformer. Transformer, rotation 180 degrés. Là, il est en rotation 180 degrés, il est bien. Donc vous faites vos sponsors, etc. Vous mettez vos couleurs, patati patata. Une fois que vous avez vos couleurs de mise, vos sponsors, etc., et que la voiture, elle vous plaît, vous allez
sélectionnez du coup tout ce qu'il y a au-dessus, vous mettez en dessous l'UV, bien évidemment. Et là, vous enlevez l'œil de l'UV. Hop, donc la voiture, elle va être comme ça. J'avais pas vu, mais il y a des filigrammes. C'est pas là, c'est pas grave. Donc là, vous êtes bon. Maintenant, vous faites fichier, exporter sous. Là, vous allez le renommer en decals. Et là, le PSD, vous allez mettre PNG. Hop, voilà. Donc decals PNG. Vous sélectionnez, donc vous allez dans Document, Assetto Corsa Competition, Custom. Là, vous n'allez pas aller dans Car, vous allez aller dans Liveries. Et là, du coup, vous savez ce qu'on sélectionne, le tuto 4, bien évidemment. Le tuto 4 qui est ici, hop, vous l'ouvrez et vous faites exporter. Donc là, il va vous demander un message, hop, vous faites exporter. Là, il va charger. Une fois que votre document il est chargé, il va venir s'installer sur le jeu. Une fois qu'il est installé sur le jeu, vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus qu'à rouler et puis vous êtes tranquille. Ok, l'équipe, une fois qu'il est remis, vous retournez dans le jeu. S'il est toujours pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on a mal fait un truc. Et là, en revanche... Ah, voilà! Il n'avait pas chargé. Il n'avait pas chargé. Donc là, on a la voiture. Bon, elle est dégueulasse, hein, on va pas se mytho. Mais au moins, vous savez comment faire une livrée.